Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Yoga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une nouvelle vidéo manga et un nouveau pourquoi commencer. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui m'a été très gentiment offert, enfin envoyé par Service Presse par les éditions Ototo. Je pense que vous connaissez parce que ça a été pas mal popularisé par son adaptation animée. Je vais donc parler aujourd'hui des deux premiers volumes sortis simultanément de Monster Musume. De nos jours, humains et créatures mythiques tentent de cohabiter par le biais de familles d'accueil. À cause d'une erreur administrative, Kimihito Kurusu voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de 3 Monster Girls, Mia, Papi et Santorea. Kimihito survivra-t-il à cette nouvelle vie? Alors comme vous pouvez vous en douter, ne serait-ce que par les couvertures pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anime, on va avoir affaire à un manga qui va être du slice of life humoristique avec voilà, une grosse partie ecchi, ça va être même le centre du sujet en fait, il va y avoir énormément d'ecchi, énormément de trucs tendancieux, mais voilà, c'est complètement assumé et c'est ça qui fait la force du manga. On a un scénario qui, comme vous avez pu brièvement l'entendre grâce au synopsis, ne mange pas spécialement plus de pain que ça, on va dire. C'est-à-dire que c'est un scénario assez basique. On a notre héros qui va se retrouver malgré lui à avoir un harem de filles toutes plus sexy les unes que les autres, sauf que bon, il y a une petite particularité dans ce manga, c'est que les filles sont toutes des êtres mi-hommes, mi-monstres en fait. C'est des espèces de voilà de chimères. On a donc la Lamia qui est elle, en fait une Lamia, donc c'est une femme serpent qui a tout le haut du corps comme une femme, mais le bas c'est un serpent, et qui aura tous ses problèmes de serpent, mais on va y revenir juste après. Et on a également, par exemple, une harpie et d'autres personnages que vous verrez par vous-même. En tout cas, voilà, c'est assez sympa. En termes de scénario, on rigole bien. Je trouve que c'est assez marrant. C'est une lecture pas du tout prise de tête, qui se lit d'ailleurs assez vite. Je n'ai pas vu l'animé pour ma part, donc ça m'a pas dérangé de redécouvrir l'histoire, parce que du coup, moi, je la découvrais en fait. Pour ceux qui ont vu l'animé, je sais pas trop si ça vaut le coup de se jeter sur ces deux premiers tomes, mais je pense que l'anime s'arrête à un certain point, et donc le manga va sans doute continuer dans sa lancée, et donc dépasser, donc pour ceux qui sont fans de la série, et qui voudraient découvrir la série avec une histoire plus développée que dans 25 épisodes d'anime, ou dans 12 épisodes, je sais pas combien il y en a, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour continuer en termes de scénario, parce que là je me mélange un peu, c'est un truc qui se lit bien, qui se lit vite, et qui se lit sans prise de tête. On a 2-3 passages assez loufoques, enfin vraiment que des passages loufoques en fait, quand je dis 2-3, je sais même pas pourquoi je dis 2-3, parce que c'est que des chapitres où il va y avoir des trucs complètement what the fuck, l'apparition d'un monstre qui va complètement chambouler la vie du héros, il va y avoir ça plusieurs fois, le désir des filles envers notre héros qui s'appelle Kimihito Kurusu. Enfin voilà, on va avoir tout un étalage de scènes comme ça, avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'ecchi. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le terme ecchi, c'est tout simplement dédié aux mangas qui vont mettre en avant les formes féminines, le fanservice, ou alors les formes masculines, etc. Et faire beaucoup de choses tendancieuses. Par exemple, je sais pas moi, dans un manga, ils vont manger une glace, puis elle va en avoir partout. En fait, c'est de la glace, mais voilà, bon, vous avez compris qu'est-ce que c'était, quoi. Enfin, voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Il y a une scène qui m'a particulièrement fait rire avec la Lamia. Toute une scène où le héros va devoir aider la Lamia, sauf que quand il va l'aider, ça va tout simplement la stimuler sexuellement parlant, bien sûr. Et du coup, c'est assez marrant à regarder, c'est plaisant à regarder, j'ai envie de vous dire, parce que je vais vous montrer les dessins aussi. C'est quand même pas mal bien dessiné en tout cas. Mais voilà, donc franchement, cette vidéo est dédiée à vraiment un manga qui est vraiment pas prise de tête, un manga que vous lirez pas forcément en public, parce que bon, il y a quand même 2-3 pages qu'il faut pas forcément montrer aux plus jeunes, ou après vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, moi ça me dérange pas de lire ça en public, parce que j'ai pas trop de pudeur là-dessus, je m'en fous un peu, mais bon, voilà, c'est quelque chose quand même qui est certifié pour public averti. Mais voilà, si vous cherchez un manga en termes de scénario qui va vous faire rire certaines fois, en tout cas si l'humour fait mouche, il vous fera rire, et avec une grosse part d'ecchi, et si vous avez des fantasmes de monstres, moi je sais pas, moi je suis pas là pour juger, bah voilà, ça peut être fait pour vous, en tout cas, même si vous aimez le ecchi de base. Je vais vous montrer comment c'est fait en termes de dessin. J'ai essayé de vous montrer une page, voilà, on voit pas trop, mais on voit quand même du fanservice. Voilà, donc là je vois ce que je vous montre par rapport à la dernière vidéo, c'est ça qui est bien. Donc c'est quand même
c'est quand même bien dessiné, je trouve. Il y a pas mal de détails et tout. Et puis bon, bah évidemment, on voit que l'auteur sait gérer le côté ecchi. Je vais vous cacher ça, mais enfin, je sais pas si vous voyez. Enfin, là, il y a... hop, un petit tété qui dépasse. Enfin voilà, c'est vraiment énormément basé sur l'ecchi, sur la comédie. Il y a quasiment que de ça. On n'a pas encore vraiment de fil rouge. On en a un. On va savoir qu'en fait, bah, c'est notre héros qui va devoir recueillir de plus en plus de gens. Et qui va devoir faire quelque chose avec. Alors, je vous dis pas quoi, c'est un petit peu logique, mais je vous le dis pas, parce qu'on l'apprend assez tard dans le tome 1, donc je préfère que vous le découvriez vous-même. Mais voilà, en termes de dessin, c'est sympa. En termes de scénario, c'est drôle, il y a pas mal de fanservice, donc c'est plaisant à lire, on va dire. Et donc voilà, après, en termes de prix, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se jeter dessus? Je sais pas, c'est vraiment selon vos goûts. Si vous aimez les mangas de comédie, bah allez-y. Si vous aimez le ecchi, allez-y. Par contre, si vous êtes de base friand plutôt de mangas d'aventure, de fantastique, et que vous n'avez pas énormément d'argent, je suis pas sûr que ce soit la lecture indispensable pour vous. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts, pour tous les publics. Celui-ci en aura forcément un. Et n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Le lien est de toute façon dans la description. Je vais brièvement passer sur les personnages parce que c'est plus intéressant pour vous de les découvrir par vous-même parce que chacun a sa spécificité entre guillemets. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a notre héros, on a également celle que je vous ai montrée sans le faire exprès en fait dans le dessin ici, elle qui va être en fait une espèce d'inspectrice qui va, enfin c'est pas une inspectrice, c'est plutôt une secrétaire ou un truc dans le genre, enfin elle bosse dans l'administration en fait et c'est elle qui va faire en sorte que lui devienne la famille d'accueil, enfin notre héros devienne la famille d'accueil de tout un panel de filles et elle aura un but derrière la tête également. Enfin voilà, bon, évidemment il y a tout un fil rouge autour des scènes humoristiques et ecchi, vous vous en doutez. En personnage, donc on a elle, on a le héros, on a la Lamia, on a une harpie, on en a encore quelques-unes qui vont arriver, des filles mi-femme, mi-monstre, enfin mi-femme, mi-bête on va dire. Je vais pas vous dire qui, parce que bon, on le voit de toute façon derrière, hein, donc c'est pas très important, mais c'est juste pour, voilà, pour vous laisser un petit peu la surprise. Mais le fait est que, bon, elles ont chacune leur spécificité, que ce soit physique ou psychologique. Hein. Il y en a une qui va être assez grande, avec une très grosse poitrine. Il y en a une autre qui va être petite, du même âge que la grande, mais qui va avoir une apparence de loli. Voilà, il en faut pour tous les goûts, comme je vous l'ai dit. Donc qui va avoir moins de poitrine, plus de fessiers, enfin voilà. C'est vraiment tout autour de ça, hein, donc c'est normal que je décrive les personnages de cette façon, mais c'est en même temps c'est voulu. Donc voilà, donc les personnages sont assez hauts en couleur, ils sont quand même pas mal marrants, ils font que des conneries, donc ça c'est classique d'un manga de comédie, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai en tout cas passé un bon moment pour ma lecture, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. J'étais pas obligé de vous faire la présentation de ce service presse, hein, je suis pas obligé de faire la présentation de tous les services presse que je reçois. Mais voilà, ça faisait longtemps que je crois que je vous ai pas vraiment présenté de comédie ecchi sur la chaîne. Bah voilà, c'est chose faite. En plus c'est Monster Musume, donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous ai de toute façon dit quel prix ça coûtait au tout début. Je le raffiche juste ici pour que vous en soyez sûr. Voilà. Pour ma part, c'était une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. J'espère en tout cas que la suite ne me décevra pas et que le fil rouge avancera parce que on a quand même, bon, voilà, un enchaînement de scènes de comédie, un fil rouge qui est annoncé dans le tome 1, mais voilà, ça avance à son rythme, c'est normal. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai pas dit grand chose au final, j'ai beaucoup épilogué sur le fait que c'était une comédie et un ecchi, mais en même temps je pouvais pas vraiment en dire beaucoup plus parce que c'est pas beaucoup plus que ça en fait, c'est vraiment, voilà, centré autour de la comédie et du ecchi, comme j'ai dû le dire à peu près 50 fois dans cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça ferait toujours plaisir, à commenter pour me dire si vous connaissiez Monster Musume, ce que vous en avez pensé par sa version animée, et si vous ne connaissiez pas, si vous connaissez ou non, d'ailleurs, si vous comptez vous lancer dans cette série, en tout cas en manga papier. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, mais aussi, bon, on peut appeler ça un réseau social, dont je pense pas, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord de la Capsule Corp, on est souvent dessus. Voilà, il y a quand même la communauté Bleach et tout qui sont dessus et tout, donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour discuter, me suivre sur Twitter pour ne rien manquer de nos actualités, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit du let's play, du manga, et pourquoi pas d'autres choses aussi, hein. Il peut y avoir de nouveaux concepts qui peuvent arriver sur la chaîne, on sait jamais.
Je retourne à mes activités. Jubai Simer, c'était Diroga et Enjoy Power. Ciao. Kill my weapon.